Bonjour Thierry, Bonjour Ludovic. je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'interviewer comme ça. J'apprécie beaucoup tes vidéos. Ah ben, c'est gentil. Je vais essayer de te présenter rapidement. Tu es ingénieur de formation et tu t'intéresses en profondeur au bouddhisme tu es proche de l'école dite de Gretz. Euh, et dans ce cadre, tu as traduit deux ouvrages du maître de méditation Ajahn Brahm. J'ai lu l'une de ces traductions d'ailleurs. Parmi tes publications, également, tu as publié deux ouvrages sur le bouddhisme. La pensée bouddhiste, une métaphysique de la délivrance, Ouais. qui a été réédité et amélioré, enrichi récemment, sous un nouveau titre, Métaphysique bouddhique, dans lequel il y a beaucoup de modifications. Voilà, c'est revu et augmenté finalement. Voilà, c'est ça, revue et augmentée. Je vais te poser une première question qui est une question de contexte. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ce qui t'a amené à t'intéresser au bouddhisme, à l'étudier, à le pratiquer, éventuellement les rencontres déterminantes que tu as pu faire sur ce chemin? Oui. Alors, bon, moi, j'ai eu une enfance assez introvertie. Enfin, pour moi, c'est pas un défaut d'être introverti. Et j'ai toujours eu un intérêt fort à mes propres états d'esprit. Et je voyais comment ils pouvaient varier. Ils pouvaient être très euphoriques ou au contraire très bas. Et donc j'avais déjà, tout enfant, l'intuition que l'esprit était une chose conditionnée et aussi conditionnable, que finalement on se rendait soi-même heureux ou malheureux. Et j'avais, en quelque sorte, sans connaître le bouddhisme ni rien du tout, j'avais une espèce d'intuition de la vacuité aussi. Euh, Après, plus tard, j'ai eu des expériences de non-dualité, comme tu en as eu aussi, comme beaucoup de gens en ont aussi, mais bon, ça dure plus ou moins longtemps. Et j'ai eu aussi une vue profonde de ce qui s'appelle la première vérité dans le bouddhisme, mais que je ne connaissais pas à l'époque, évidemment, qui est, bon, on va employer des termes un peu forts, qui est la profonde misère de la condition humaine. Les gens sont bien plus malheureux qu'on ne pense, je crois. Et par la suite, dans les textes bouddhiques, on dit que les hommes sont du bétail promis à l'abattoir. Alors, c'est pas très gai, bien sûr. Euh, Et puis, dans les années 70-80, via un camarade de lycée, j'ai été mis en contact avec le monastère de Gretz, qui était mené par un Français. Alors, tous mes maîtres, entre guillemets, sont des Occidentaux. Je n'ai pas de maître oriental, finalement. Et donc, Prajnananda, c'était son nom, qui dirigeait entre guillemets, ce monastère à Grèce. Il avait eu lui aussi une histoire. Alors, faut peut-être que je raconte son histoire. Euh, Lui, il a découvert le bouddhisme pendant la Deuxième Guerre. Pendant la drôle de guerre, il ne savait pas quoi trop faire et il était officier dans l'armée. Et il y avait une librairie près de la caserne et il a découvert ce qui était un peu le best-seller du bouddhisme de l'époque, qui est le Bouddha d'Oldenberg, qui avait été traduit en français. Il a découvert ce livre, il a trouvé des formules qui l'ont sidéré. Pour lui, ça a été un premier éveil. Notamment deux formules. Une qui est il y a un sans naissance, sans création, sans devenir, sans condition. Donc l'affirmation d'un absolu. Alors déjà, après je m'en suis rendu compte, mais il y a une grosse scission avec la pensée et les religions occidentales, c'est que l'absolu n'a pas le même sens en Orient et en Occident. Donc il trouve cette formule qui est l'affirmation d'un absolu, et trouve une autre formule qui est tout ce qui existe, quoi que ce soit, ce n'est pas mien, je ne suis pas cela et cela n'est pas moi. Ces deux formules, en fait, vont servir un peu de base à sa réflexion. Donc, après la guerre, il entre dans le Theravada. Il y reste longtemps, il y reste 12 ans, je crois. Donc là, ça doit être les années 50, je pense. Il rencontre les sommités de l'époque du Theravada, mais il n'était pas satisfait. Il trouvait que
il n'avait pas progressé, que c'était un peu c'est une espèce de sclérose. Et puis, donc, insatisfait à cause de ça, il rencontre un moine védantiste qui avait un monastère à Grèce, justement. Et ce moine l'oriente un peu vers le Mahayana et la Prajna Paramita, qui est quand même un peu différente du Theravada. Là-dessus, il construit ce monastère à Grèce. Là, ça doit être les années 60. Donc 60, 70, il reçoit beaucoup de gens et il approfondit sa technique de méditation, qui est la méditation sur le va-et-vient du souffle, très classique dans le Theravada. Il reçoit donc des moines, il reçoit en particulier Deshimaru, avant qu'il soit très connu en France. Donc Deshimaru, il le reçoit un an ou deux. Et puis Deshimaru s'en va ailleurs et devient célèbre et écrit des tas de livres, comme on le sait. Donc on arrive aux années 70-80 et moi je découvre ce monastère qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, même si l'association qui le gère existe toujours et fait des publications. Donc je rencontre ça dans les années 70, fin des années 70 et donc je m'initie à la méditation. Je lis beaucoup de ce que Pragyananda a écrit. Il a écrit énormément de choses. Assez peu ont été publiés. Et ce qui a été publié, il y a eu notamment un livre qui s'appelle Le bouddhisme gnostique, qui a été republié récemment d'ailleurs, mais il n'était pas du tout satisfait de ce livre. Donc, je fais Anapanasati. Bon, puis il y a eu des grandes coupures. J'étais très pris par mes activités professionnelles. Donc, il y a eu certaines coupures. Je reprends après dans les années 90, puis je progresse un peu. Voilà. Donc, j'ai été très marqué par Prajnananda, qui est mort en 93. Euh, donc, lui, ce qui m'a marqué, c'est l'importance de la rationalité. Malheureusement, le bouddhisme aujourd'hui, il y a eu une grosse déviation par rapport à ce qu'il était à l'origine. On a trop privilégié l'irrationnel. Je crois qu'il y a 500 millions de bouddhistes dans le monde, mais la grosse majorité, ils font quoi? Ils font du dévotionnel. Ils vont au temple comme les catholiques vont à l'église. Euh, ils réfléchissent pas à ce que c'est le bouddhisme finalement, hein. C'est ce que on pourrait appeler des bouddhistes in name only. Ils ont de bouddhistes que le nom. Ils creusent pas la chose. Bon. Et ça, c'est une grosse majorité des bouddhistes. Et donc, Prajnananda estimait qu'il y avait eu une grosse déviation. Et ce qu'il voulait, c'était retrouver un peu l'enseignement originel, écarter les rites, les costumes, le folklore, l'ornementation. Donc, lui, il voulait un dharma expurgé. Alors, le mot de dharma, moi, je le traduis par doctrine. Lui, il ne voulait pas le traduire parce qu'il estimait que c'était intraduisible. Donc, il voulait retrouver un dharma expurgé, un noyau de l'enseignement, en estimant que les écoles avaient déformé l'enseignement d'origine. Donc, et en même temps, il se méfiait des maîtres. Bon, dans les textes, on dit que chacun est son propre maître. Alors, il était là-dedans à fond. Donc, la rationalité. Alors, ensuite, une voie graduelle. Euh, il y a cette fameuse opposition dans le bouddhisme entre les gradualistes et les subitistes. Bon. Euh, En réalité, c'est une fausse opposition parce on progresse graduellement et puis tout d'un coup, crac, il y a quelque chose de subit. Donc, bon, le problème des voies graduelles, c'est qu'on n'en voit pas le bout. Et le problème des voies subites, c'est qu'on peut se croire éveillé alors qu'on ne l'est pas. On se rend compte que, ben non, il y a quelque chose qui manque. Donc, Prajnananda, il a toujours eu cette préoccupation d'une recherche d'un absolu, préoccupation métaphysique. Donc, il, il conserve quand même le noyau du bouddhisme, c'est-à-dire anatman, absence de soi, d'âme, de Dieu, de support aux choses, et puis l'hypothèse d'un absolu. Alors là, il faudrait dire deux mots de l'absolu, parce que en Occident, ça n'a pas le même sens qu'en Orient. En Occident, quand on cherche dans un dictionnaire philosophique, comme celui de Comte Sponville, l'absolu, c'est ce qui existe par soi ou qui est cause de soi. Dans le bouddhisme, ça ne tient pas debout. L'absolu, c'est juste l'inconditionné. On ne dit pas, c'est pas une chose, c'est pas un phénomène,
c'est ce qu'on trouve quand on s'est libéré des phénomènes, finalement. L'absence de conditions, inconditionnées, plutôt que quelque chose qui existe en soi ou qui est cause de soi. Donc, Prajnananda, il conserve du Theravada les techniques de méditation, Anapanasati. Il conserve les textes du canon Pali, qui sont très intéressants, assez fiables, pas à 100% malheureusement. Et du Mahayana, il conserve tout ce qui est prajna, prajna paramita, mais en évitant tout ce qui est spéculation du Mahayana sur le Dharma Dhatu, les trois corps, le Dharmakaya, cette philosophie. Bon, c'est peut-être bon quand on est déjà très éveillé, mais quand on est des éternels débutants comme nous, c'est peut-être pas très bon. Et puis un gros apport aussi de Pragyananda, ça a été ce qu'il appelait la rectification des dénominations. Il estimait que les traductions étaient souvent très mauvaises. Prajna, par exemple, on le traduit par sagesse, alors que pour lui, c'était pas sagesse. Lui, au début, il le traduisait mot à mot par prajna prognose, donc ce qui précède la connaissance ordinaire, la prognose ou la connaissance transcendante. Connaissance transcendante, c'est une bonne traduction. Ça a été repris c'était déjà pris avant par Alexandra David-Nel. Et on trouve ce terme aussi dans Schopenhauer, si on cherche bien. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau finalement. Alors, dans la prajna, il distinguait la prajna euh, relative ou noétique et la prajna absolue anoétique, c'est-à-dire qui est hors du mental. Bon, ça, c'est des distinctions un peu compliquées à ce niveau-là. Alors, pareil, dukkha, on traduit souvent par souffrance, alors que pour lui, c'était l'insatisfaction, euh, à tout point de vue, physique ou mental, la mélancolie, l'imperfection du monde, l'incertitude. Euh, une autre traduction qu'il a apportée, c'est smrti ou sati. On traduit souvent par attention. Aujourd'hui, on parle de pleine conscience, c'est un terme très à la mode, la pleine conscience. Alors lui, il estimait que non, parce que l'attention, c'est trop faible. Hein. Le chat qui guette la souris, il fait preuve d'attention. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il soit éveillé, je pense pas. Donc lui, il traduisait ça par vigilance remémoratrice. D'accord. Vigilance parce qu'il faut être vigilant et remémoratrice parce qu'il faut se souvenir qu'on n'est pas attentif comme le chat qui guette la souris. Il faut se souvenir de l'arrière-plan du dharma qui est l'impermanence et l'absence de soi. Donc, par exemple, dans un anapanasati, on suit son souffle, mais pas en pensant c'est mon moi qui suit le souffle. Il faut essayer de voir l'absence de soi dans le souffle. Finalement, le souffle, le corps, c'est une chose parmi les phénomènes et ce n'est pas un moi, ce n'est pas quelque chose de fixe, de permanent. Alors, il y avait des termes, par exemple, qu'il ne voulaient pas traduire, comme dharma, ils gardent le terme parce que c'est vraiment intraduisible. Les samskaras, pareil. Hein, les samskaras, ce sont ces traces profondes qu'on a dans le mental, qui ont, qui sont peut-être héritées du passé, des vies antérieures, si on y croit. Là aussi, les vies antérieures, il y a toute une divagation aujourd'hui. Bon, c'est une hypothèse rationnelle, disons. Il y a des choses qui nous suggèrent que c'est une hypothèse valable. On ne peut pas le démontrer comme on démontre une formule mathématique, évidemment. Alors, Pragyananda, un de ses apports, qui existe déjà dans la psychanalyse, c'est distinguer le subconscient, le conscient et le surconscient. Alors lui, le surconscient, pour lui, c'est la prajna. Le subconscient, c'est un peu la profondeur des pulsions, ce qu'on appelle les asravas. Alors lui, il traduisait asrava par purulence. Moi, je le traduis par pulsion. Donc, c'est tout ce qui est inconscient et qui est très trompeur finalement, parce qu'on croit agir selon notre libre arbitre, et puis c'est pas vrai. En fait, c'est une pulsion profonde qui nous pousse à faire quelque chose. Et c'est un peu une ruse. Ces pulsions profondes, il y a le vouloir vivre, le vouloir désirer notamment. Et c'est une ruse du vouloir vivre que d'arriver à s'exprimer en se justifiant par la raison.
Mm. J'ai une pulsion, je veux faire quelque chose, mais je trouve tout de suite une motivation rationnelle, soi-disant rationnelle, pour faire ce que je veux faire. Alors, les autres apports de Pranananda, donc la méditation sur le souffle, ce qu'il appelait vigilance remémoratrice, euh, il parlait aussi de séparer le spectacle et le spectateur. Alors ça, c'est plutôt védantique, je Oui, crois. c'est ce Ça a que été un j'allais peu dire. Ouais. influencé par le Vedanta. Et ça, on en parle très peu dans le bouddhisme. Mais effectivement, quand on médite bien, on se sent comme séparé du monde. On a un fort recul. Ça, c'est une chose que j'ai appréciée dans la méditation, c'est ce recul qu'on a par rapport aux choses. On peut dire que ça tue la spontanéité, c'est possible, mais en attendant, on ne réagit pas au quart de tour devant les choses, devant tout ce qui nous arrive. Et donc, quand la méditation est assez avancée, on sépare le spectateur du spectacle. Bon, c'est une fausse séparation parce que les deux finalement sont sur le même plan. Et l'étape ultime, d'après Pragnananda, c'était de se débarrasser du spectateur et du spectacle. Mm. Voilà, bon, ça c'est vraiment l'étape ultime. Alors il parlait aussi d'une chose qui était intéressante, c'est de faire sa seconde puberté. Celui qui entre dans une voie telle que le bouddhisme, ou le Vedanta, ou d'autres, il est obligé d'abandonner les illusions de l'homme commun. Donc c'est au-delà de la première puberté. Première puberté, on abandonne les illusions de l'enfance. Seconde puberté, on abandonne les illusions de l'homme commun, entre guillemets. Donc on sait que on comprend plus ou moins que les choses sont vides, qu'il n'y a rien à craindre et rien à espérer, on est du bétail promis à l'abattoir, il y a la mort au bout. Il ne faut pas non plus tomber dans le pessimisme exagéré. Shubhrananda, donc, bon, voilà sur Paragnananda. Donc, je suis vraiment dans son sillage. Et les livres que j'ai écrits, c'est en grande partie basé sur là-dessus. Donc, dans mes livres, j'ai décomposé le bouddhisme en plusieurs cercles. Mm. Premier cercle, c'est vraiment ce qu'avait retenu Paragnananda, ce qui est important. Les deux hypothèses de base, l'hypothèse de l'absolu, l'hypothèse du sans-soi, qui sont contradictoires en philosophie occidentale, parce que en Occident, on ne peut pas comprendre ça, Mm. qu'il y ait un absolu et en même temps qu'il n'y ait pas de soi, que cet absolu soit vacuité. Alors, il y a vacuité relative et vacuité absolue. Ça, c'est encore une distinction importante à Et faire. justement, alors, peut-être pour préciser, qu'est-ce que c'est que cette vacuité, qu'elle soit absolue ou relative? Bon, je sais qu'il y a des volumes entiers qui sont écrits là-dessus et que finalement, c'est une expérience, mais enfin, en tout cas, on pourrait dire que c'est une expérience. Mais selon toi, comment est-ce que tu pourrais l'exprimer de façon entendable? Oui. Alors, la vacuité, la définition, c'est l'absence de nature propre ou c'est l'interdépendance. Donc, chaque phénomène n'existe pas en lui-même, il dépend d'autres phénomènes. D'où l'insatisfaction. Je ne peux rien trouver de stable dans ce monde. Euh, donc ça, c'est la vacuité relative. La vacuité absolue, c'est quand on s'est débarrassé de ça. C'est ce que dit le Hridaya Sutra, Sutra du cœur. Euh, pour trouver l'absolu, on peut déjà commencer par se débarrasser du relatif. Mais l'opposition relative-absolue elle-même, elle est relative. Il faudrait pas. Ça, c'est un peu ce qu'on peut reprocher au Theravada, c'est que il y a le nirvana qui est absolument opposé au samsara. Bon, le Mahayana, il dit les deux sont équivalents. Mais pour arriver à comprendre ça, c'est quand même pas évident non plus. Voilà sur la vacuité. Alors en même temps, il ne faut pas que ça reste uniquement au niveau mental, intellectuel. Euh, Au début, c'était ça, j'avais une compréhension intellectuelle de cette chose. Mais subconsciemment, le subconscient, il n'est pas d'accord. Il dira, c'est pas vrai, il y a des choses, le monde est intéressant, il y a des choses intéressantes, il faut vouloir vivre. Voilà. Donc, la méditation, c'est un peu arriver à conscientiser cette partie subconsciente. On le voit d'ailleurs en méditation, quand on essaye de méditer, on est assailli au début, je me rendais compte du chaos mental de la plupart des gens et de moi-même, bien sûr. Il fallait arriver à faire un tri là-dedans, à calmer un peu le mental. Et le but de la méditation, finalement, c'est ça, c'est calmer le mental. Arriver non pas à le rendre immobile,
Chita Achala, comme disent les textes, mais au moins à le calmer. Et le calmer pourquoi? Pour que, on arrive à voir les choses telles qu'elles sont. C'est la prajna. C'est le développement de la prajna. Et la prajna, c'est ça, c'est voir la vacuité. Voir qu'il y a en fait rien à craindre et rien à espérer. Alors, évidemment, il y a des différents stades. Alors, ce que j'ai retenu, moi, dans le Theravada, c'est les stades de libération. Moi, ça m'a vraiment éclairé. Il distingue quatre stades. Et évidemment, le plus important, c'est le premier, l'entrée dans le courant, l'entrée dans la voie, où vraiment, on a le grand doute au sujet du moi. On ne croit plus au moi. Ça ne veut pas dire qu'on s'en est débarrassé Mm. complètement, qu'on n'a plus de désir, qu'on est absolument éveillé, mais au moins, on s'est débarrassé d'une fausse croyance. Et ça aide beaucoup, je pense. Alors après, il y a d'autres stades plus évolués, à mon avis, qui sont réservés aux moines ou aux Mm. gens très avancés, la fin du désir et la fin de la haine. Quand on parle de la fin de la haine, c'est surtout la haine de soi-même. Parce que, on se rend compte qu'on a, chacun, surtout en Occident, un très fort sentiment de culpabilité. Et je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que ça vient de la culture? Est-ce que ça vient du christianisme avec son péché originel? Je ne sais pas. Donc, arriver à se débarrasser de la haine de soi-même. Et ça, c'est tout un boulot. C'est pas évident. Alors après, le dernier stade, c'est celui d'Arat, où on est éveillé. Là, on s'est débarrassé de tout. Justement, j'ai une question là-dessus, c'est parce que on a ce terme de Arhat et il y a le terme de Bouddha. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, techniquement, il y a une différence. Le Bouddha, de par son passé, de par son karma, ses existences antérieures, il a fait le vœu de bodhisattva. Donc, il a en quelque sorte refusé d'être éveillé pour essayer de sauver le plus grand nombre de gens. Donc, de ce fait, il a des pouvoirs plus importants, il a des pouvoirs physiques étonnants, si on y croit, et il est capable d'enseigner, il a l'omniscience, ça aussi, on y croit ou on n'y croit pas, alors que l'arabe, finalement, c'est un simple éveillé. Mais son éveil est le même que celui du Bouddha, sauf qu'il n'a pas les pouvoirs d'enseigner, il n'a pas tous ces magnifiques pouvoirs d'aller dans les différents mondes supérieurs, ce genre de choses. Mm. Voilà. Alors, il y a encore le bodhisattva, lui, c'est un peu intermédiaire. Lui, il a gardé un epsilon, disait Pragyananda, un epsilon de vouloir vivre pour continuer à rester dans le monde. Quand on n'a plus de vouloir vivre, on n'a pas le choix, on quitte le monde, c'est fini. Il n'y a Mm. plus rien. Quand on a un epsilon de vouloir vivre, on peut être bodhisattva et continuer à renaître, toujours des hypothèses, hein. On n'a pas la certitude que ça soit vrai, et donc essayer d'aider les gens à se libérer. Ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'on est dans un monde où on est tiraillé dans tous les sens, on est distrait continuellement, et c'est pas seulement le divertissement au sens de Pascal, c'est vraiment, on est entraîné dans une force centrifuge tout le temps par les impressions, les informations, tout ce qui se passe, et c'est vraiment difficile. En même temps, on a Internet et on a accès à des choses qu'on n'avait pas avant. Pragnananda n'avait pas accès à toute la littérature auquel j'ai accès moi aujourd'hui grâce à Internet. C'est vrai que la littérature aujourd'hui, elle est accessible à tous et tout le monde peut consulter à peu près tout ce qui a été publié. Euh, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que finalement, on pourrait, et je pense que je participe un peu de ça aussi avec ma chaîne YouTube, se perdre finalement dans les différents enseignements si on n'a pas suffisamment de discernement. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, le risque, c'est de faire un bouddhisme un peu trop intellectuel. Mm. On prend à droite à gauche, on se fait son bouddhisme à soi. D'ailleurs, Pragnananda disait, il y a un bouddhisme par bouddhiste. Donc chacun interprète le bouddhisme comme il peut, avec son arrière-plan psychique, son histoire à lui, c'est inévitable. Bon, faut arriver à faire le tri et c'est pas évident. Alors le tri, Parananda avait déjà commencé en disant on garde ce qui est rationnel. Tout ce qui est irrationnel, malheureusement, il y en a énormément dans le bouddhisme, on laisse Mm. de côté. Donc il disait, c'était une très bonne formule, il faut aller du rationnel au transrationnel sans passer par l'irrationnel.
Voilà, c'était un peu sa formule qui est très intéressante, je crois. Et justement, pour revenir un petit peu aux questions de pratique concrète de ce qu'on peut faire dans le bouddhisme, tu évoquais tout à l'heure la méditation pour calmer le mental. Et comme tu as publié, traduit des ouvrages d'Ajahn Brahm, Voilà. où son enseignement est très axé notamment sur les états de concentration profonde même, hein, des jhanas assez, avec une conception même de ces jhanas assez stricte. Est-ce que c'est une voie, presque un passage obligé, ou est-ce qu'une simple concentration d'accès est suffisante? Ouais, alors ça, c'est une vaste question. Si on demande à Ajahn Brahm, il dira oui, c'est indispensable de passer par les jhanas. Sinon, ça vous aurez quelque chose de trop superficiel. Alors, Ajahn Brahm, moi, je l'ai découvert dans les années 2000. Je suis tombé dans Google Books sur son livre en anglais sur la méditation. Mhm. J'ai trouvé ça très intéressant. C'était le seul qui décrivait un peu les jhanas. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai écouté ses causeries sur YouTube. Il parle beaucoup sur YouTube et c'est très intéressant. C'est en anglais, et en plus, c'est en anglais très abordable et très compréhensible. Donc, les jhanas, il faut expliquer ce que c'est. Ce sont des états de conscience modifiés. Alors, pas grâce à des drogues ou diverses astuces plus ou moins illicites, mais par la concentration et par la vigilance. Euh, Alors, il y en a quatre ou huit, bon, comment on considère la chose. Et l'intérêt, moi je m'y suis entraîné, c'est pas évident. Déjà, il faut utiliser Anapanasati, de préférence, donc l'attention au va-et-vient du souffle. Alors, Ajahn Brahm décrit très bien les étapes. Il faut procéder par étapes. En première étape, on reste dans le moment présent. Donc, on a perdu son identité. Il n'y a plus de passé, plus de futur, pas de projet, pas d'identité, puisque l'identité, c'est le passé. Ensuite, deuxième étape, on instaure un silence. On ne commente pas sur ce qui se passe. Après, troisième étape, on s'intéresse au va-et-vient du souffle. Donc, on se recentre un peu sur cette activité physique. Une activité intéressante parce qu'elle est à la fois consciente et subconsciente. La plupart du temps, on n'est pas conscient qu'on respire. Pourtant, on est bien obligé de respirer, sinon on ne serait pas vivant. Mais on peut la rendre consciente en s'y intéressant. Donc, on s'intéresse au va-et-vient du souffle. Après, les étapes suivantes, on s'intéresse plus qu'à ça. Tout a disparu, il n'y a plus que le souffle qui apparaît. Il n'est pas localisé d'ailleurs. Alors, il ne faut pas non plus en faire quelque chose de mécanique. Il ne faut pas se contraindre. Euh, Ensuite, la concentration. Alors, concentration, c'est pareil, c'est une mauvaise traduction. C'est le terme samadhi. Euh, on- Pragnananda le traduisait par composition. Donc, c'est pas une concentration, ou alors c'est une concentration sans effort. Quand vous regardez un film qui vous intéresse, on peut dire que vous êtes concentré. Pourtant, vous ne faites pas d'effort. Vous êtes à fond là-dessus et vous ne voyez pas autre chose. Il pourrait y avoir du bruit dans la rue, vous n'entendrez rien. Donc là, c'est un peu la même chose. On se focalise sur quelque chose qui nous intéresse, qui est le va-et-vient du souffle. Alors ça aussi, c'est pas évident, trouver un intérêt dans le va-et-vient du souffle. Quand cette concentration s'approfondit, on a un signe mental qui s'appelle le nimitta. En général, c'est une lumière très brillante. Donc déjà, on n'y arrivera pas du premier coup, mais quand on y arrive, il faut, faut poursuivre. L'étape suivante, ce sont les dernières étapes de Anapanasati selon Ajahn Brahm. Euh, on se focalise complètement sur le nimitta, qui est un reflet de l'esprit. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est l'esprit qui produit ce signe mental. Donc, on se focalise là-dessus et on peut éventuellement entrer en dhyana. Alors, dans les dhyana, il y a le premier, le deuxième, troisième, quatrième. En général, d'après Paragnananda, le premier et le deuxième sont à peu près accessibles. Au-delà, c'est vraiment très difficile. Ou alors, il faut être un moine qui a fait ça pendant des années. C'est dommage parce que ce sont les, les jhanas les plus intéressants. Le quatrième jhana, on obtient des pouvoirs psychiques normalement, mais il y a très peu de gens qui y arrivent.
Et alors, ce qui m'a intéressé dans Ajahn Brahm, c'est pour ça que j'ai traduit son manuel, c'est cette description des dhyānas et un peu de l'impression que ça produit sur le mental. Alors, faut pas évidemment, faut pas les chercher pour eux-mêmes, parce qu'on risque de tomber dans une espèce de théisme. Ça y est, j'ai trouvé l'absolu. Ce sont des aides très puissantes à la méditation. Et bon, je ne pense pas qu'il soit vraiment indispensable, mais c'est quand même une aide très puissante. C'est comme pour aller en France d'un point à l'autre. Si à l'autoroute, vous allez prendre l'autoroute parce que vous allez gagner beaucoup de temps. Mm. Ça va aller beaucoup plus vite, il y aura moins de risques d'accident. Vous n'allez pas prendre des petites routes. Là, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que par les petites routes, vous n'allez pas arriver à destination. Bon. Donc les dhyānas, il ne faut pas les cultiver pour eux-mêmes, mais il faut les cultiver pour ce qu'il y a après. Parce que quand on sort du dhyana, on a eu une expérience où il n'y avait plus le corps. Et le mental était beaucoup plus concentré, beaucoup plus Mm. limité. Donc quand on sort du dhyana, on se rend compte que le corps avait disparu et que pourtant on était conscient. Donc la conclusion logique qu'on en tire, c'est qu'on n'est pas le corps. Mm. Et on rejoint le but du bouddhisme qui est, comme le disent le zen, corps et esprit abandonnés. Abandonner le corps et l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un, une entité qui abandonne ça. Ça veut dire que simplement, on ne s'identifie plus au corps et à l'esprit qui font partie du samsara, du monde conditionné. Voilà. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, euh, il y a toujours cette opposition, enfin toujours, ouais, pour les personnes qui s'intéressent à ces pratiques, entre plutôt une approche axée sur la concentration, enfin l'attention sans effort, mais cette composition sans effort, et également les pratiquants et même les écoles qui vont plutôt axer sur le, on va dire, si on peut appeler ça le vipassana pur, sans pratique formelle de concentration. Et alors, est-ce que tu as une opinion sur cette approche qui est réputée parfois moins agréable? Oui. Moi, je pense que les deux sont liés, Vipassana et Samatha, donc la vue profonde des choses et le calme de l'esprit. Pour moi, c'est lié. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, à moins d'être quelqu'un de très bizarre. Alors, il y a des gens, c'est vrai, il y a des grands éveillés, Ramana Maharshi, Nisargadatta, peut-être Krishnamurti, qui eux étaient, est-ce que ça vient de leur vie antérieure, j'en sais rien, mais eux, ils étaient éveillés sans faire grand-chose. Puis il y en a d'autres qui vont aller à fond dans les dhyānas et qui en sortiront pas, malheureusement. Ils se croiront arrivés au paradis, et puis alors que c'est fou. Euh, donc, à mon avis, c'est une fausse opposition, samatha, vipassana. Les deux vont ensemble, sauf à être quelqu'un de bizarre. Et, pour continuer un petit peu sur les pratiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un livre sur le bouddhisme, les livres contemporains, on parle tout de suite de méditation, donc de pratique, mais donc de pratique assise, méditative. Mais il y a aussi notre pratique et peut-être un axe qui a peut-être moins bonne presse, en tout cas en Occident, c'est la pratique de l'éthique, si on peut dire. Euh, et pourtant, il semblerait que c'est quand même assez utile pour préparer notamment la pratique de la méditation. Euh, Comment est-ce que ça a quelle place, cette pratique de l'éthique dans la pratique bouddhiste en général? Alors, l'éthique, pour moi, je le vois comme une base. Le but du bouddhisme, c'est quand même le détachement. Si on n'est pas éthique, si on est un voleur ou un assassin, on ne fait pas preuve de détachement par définition. Donc c'est vraiment une base, mais en même temps, il ne faut pas fossiliser ça en se focalisant là-dessus. L'éthique, ça doit être fonctionnel. En plus, c'est quelque chose de très simple, hein, c'est une éthique négative, une éthique minimale. Ne pas agresser autrui, ne pas voler et puis avoir un minimum de contrôle sur sa personne, ne pas être alcoolique ou drogué. C'est quand même une éthique minimale pour moi. Alors après, je sais que il y a des développements là-dessus.
Moi, j'aime pas trop ça. L'éthique, ça serait être quelqu'un de très altruiste. Bon, c'est très bien d'être altruiste, mais c'est pas une obligation. Hein. Alors, justement, j'ai développé ça un peu dans la dernière version de mon livre. Je me suis rendu compte que dans le bouddhisme, il y a deux éthiques. Il y a une éthique mondaine, relative, si on veut, et puis une éthique du renonçant. Mm. L'éthique mondaine, qui est en rapport avec la relativité des choses, c'est simplement ne pas agresser autrui. Bon, ça, c'est quand même pas difficile. Euh, ça implique la justice. Bon, rendre à chacun ce qui lui appartient. Mm. Voilà. Et puis, il y a une éthique plus avancée, mais qui n'est pas obligatoire. C'est ça qu'il faut comprendre, l'éthique altruiste, où vraiment on est prêt à se sacrifier complètement. Mais dans le bouddhisme, personne n'oblige à vous sacrifier. Bon, Mm. sauf si vous avez fait le vœu de bodhisattva et que vous voulez vraiment progresser. Et souvent, on mélange les deux éthiques. On dit qu'il faut absolument être altruiste. Si tu es obligé à être altruiste, c'est plus éthique. Dès qu'il y a obligation, il n'y a plus éthique. Et il y a souvent des confusions là-dessus. Hein. Si tu es bouddhiste, tu es obligé d'être altruiste. Il faut que tu donnes à tous les mendiants que tu vas croiser, mais tu n'en finiras pas, hein, Mm. malheureusement. Donc j'ai trouvé ces deux niveaux d'éthique qui sont développés dans le bouddhisme et qui me paraissent très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres... bon, là, on a vu donc la pratique de la méditation, de l'éthique, mais est-ce que pour atteindre, parvenir à l'éveil ou à la réalisation, à la libération, est-ce qu'il y a d'autres aspects à développer ou finalement c'est à peu près tout? Est-ce qu'il faut connaître les textes ou simplement avoir une connaissance basique de l'enseignement est suffisant? Ouais, il faut déjà connaître au moins les deux hypothèses minimales, hein, l'existence d'un absolu et puis le sans soi. Et moi, dans mon cas, la philosophie m'a beaucoup aidé. Mm. Quand j'ai découvert le bouddhisme fin des années 70, c'était tellement nouveau et tellement peu courant, ça allait tellement à contre-courant de ce que je connaissais, que j'ai dû m'appuyer sur la philosophie. Et là, j'ai découvert Schopenhauer. Schopenhauer Mm. m'a beaucoup aidé. Et on sent son influence dans mon livre, Mm. forcément. Donc, c'est pas, faut pas prendre ça comme quelque chose à suivre à la lettre, mais il faut prendre ça comme un peu une béquille, un accompagnement, la philosophie. Alors, Schopenhauer m'a beaucoup aidé parce que déjà, il découvre le bouddhisme tout seul au 19e siècle, Mm. ce qui n'était pas évident. Il y avait très peu de livres, très peu de traductions et des traductions très mauvaises, mais il comprend tout de suite l'esprit. Et dans sa philosophie, on a le même point de départ, le même point d'arrivée que le bouddhisme. C'est ça qui est intéressant. Le point de départ, c'est la souffrance humaine, l'insatisfaction, l'incertitude des choses, de tout ce qui est relatif au monde conditionné, qui est insatisfaisant. Même dans les soi-disant mondes supérieurs dont parle le bouddhisme, hein, le bouddhisme dit bien, il y a des mondes supérieurs, mais il ne faut pas s'y intéresser, parce que là aussi, on meurt, la souffrance est beaucoup plus réduite, d'accord. On y vit beaucoup plus longtemps, d'accord. Peut-être des millions d'années, peu importe. Mais malheureusement, il n'y a rien d'éternel. Mm. Et surtout pas dans ces mondes supérieurs. Donc, point de départ de Schopenhauer comme du bouddhisme, la souffrance. Et point d'arrivée, la délivrance par le détachement. Mm. Alors, Schopenhauer, il voyait deux façons de se détacher. Il y avait, lui, il était influencé par l'art. On peut se détacher par l'art, la musique, la peinture. Ça, ça élève l'esprit. Bon. Et puis, évidemment, la deuxième façon de se détacher, qui est privilégiée dans le bouddhisme, c'est le détachement. Le bouddhisme, c'est pas autre chose qu'une voie de détachement, finalement. Mm. Donc, Schopenhauer, il insiste aussi sur la volonté. Il voit la volonté partout. Ce qu'on retrouve dans le bouddhisme avec les samskaras. Donc pour lui, Schopenhauer, le vouloir vivre, c'est vraiment le moteur du monde. C'est ce qui fait tout marcher. Ce vouloir vivre, il a différents niveaux. Hein, si on regarde un corail, une éponge ou les animaux très peu avancés, il y a déjà du vouloir vivre. Et puis ça va jusqu'à l'être humain qui est beaucoup plus conscient.
Donc le vouloir vivre, Schopenhauer s'en est aperçu, il est toujours associé à la conscience. Conscience qui peut être plus ou moins éclairée, évidemment. Mm. Euh, donc Schopenhauer insiste sur la conscience. Ça aussi, c'est un point commun avec le bouddhisme, hein. Schopenhauer dit le monde est ma représentation. L'importance de la conscience, c'est la conscience qui nous fait voir le monde plus ou moins bien. Euh, alors, intéressant aussi dans Schopenhauer, qui est totalement en phase avec le bouddhisme, c'est la critique qu'il fait de la notion de substance. Mm. La philosophie occidentale, elle est perturbée dès le début, avec Platon et peut-être avant, avec cette notion de substance. Alors, la substance, ça peut être, après, ça sera Dieu, après, ça sera l'âme. On trouve d'ailleurs des scientifiques, entre guillemets, qui écrivent des livres pour démontrer l'existence de Dieu, puis d'autres qui vont écrire des livres pour démontrer l'existence de l'âme. Bon, ça ne tient pas debout philosophiquement, mais eux, ils y croient. Donc, c'est encore une façon où le vouloir vivre se déguise avec des arguments rationnels. Euh, voilà, donc la philosophie en accompagnement m'a beaucoup aidé. Alors après, je suis remonté un peu à l'Antiquité. Je me suis rendu compte que les stoïciens, c'était Ouais. intéressant. Ouais. Le scepticisme antique, c'est très intéressant aussi. Ce sont les deux philosophies les plus proches du bouddhisme. Malheureusement, elles vont pas assez loin. Le Ouais. stoïcisme, il ne nie pas l'existence du moi. Bon, il est panthéiste, il rattache le moi au monde, mais il n'est pas question de se débarrasser du moi. Alors, il y a aussi Héraclite, Mm. l'être est mouvement, tout est un flux permanent. Euh, le stoïcisme, le point commun avec le bouddhisme, c'est ce qu'ils appellent l'ataraxie, qu'on peut mettre un peu sur le même plan que le nirvana. Mm. Donc, c'est arriver à une tranquillité où on a surmonté toutes ses émotions et ses désirs. Le stoïcisme insiste justement, et là, il est précieux, sur le problème que pose le désir. Il faut arriver à se conformer à l'ordre du monde plutôt qu'à ses désirs. Mm. Mais le stoïcisme continue à croire en un soi rationnel. Et le stoïcisme, son défaut, c'est qu'il met la raison un peu au-dessus de tout. Alors que dans le bouddhisme, on est conscient que la raison, elle est valable dans le champ du conditionné, mais pas au-delà. Elle est valable de façon négative, et là c'est Nagarjuna qui démolit toutes les théories philosophiques avec brio. Donc la raison peut servir à ça. La science aussi, elle va démystifier tout. Euh, voilà pour le stoïcisme. Le scepticisme aussi, il a cette idée d'ataraxie. Mm. Il est conscient de la relativité de tous les phénomènes. Et puis ce qui est intéressant, il s'attaque à une pulsion fondamentale qui est la pulsion des opinions. Mm. Toujours avoir des opinions sur quoi que ce soit. Donc le scepticisme, il développe le doute et ça, c'est très bien aussi. Mm. Alors après, en philosophie, il y a aussi Spinoza, qui est un peu un intermédiaire entre l'Antiquité et Schopenhauer. Lui, son défaut, c'est le panthéisme, Dieu ou la nature. Ouais. Mais il a quand même des bonnes choses. Il est conscient du déterminisme des choses, un déterminisme absolu selon lui, et il recherche aussi la tranquillité de l'esprit. Est-ce que l'enseignement du Bouddha, alors déjà, l'enseignement, est-ce qu'il y a un seul enseignement? Ça, c'est une question. Mais est-ce qu'il peut être considéré comme non-duel? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un débat là-dessus, même sur certains sutras anciens, Mhm. enfin, quelques-uns, qui pourraient être considérés comme tels. Mais selon toi, est-ce que le cœur de l'enseignement du bouddhisme, du dharma, c'est la non-dualité ou ça n'a même, cette question n'a pas beaucoup d'intérêt finalement? Ah si, si, c'est intéressant. Pour moi, oui, c'est clair, c'est non-duel. Il y a un sutta dans le canon Pali qui dit ça, qui parle de l'être et du non-être. Mhm. Le problème de l'être, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'être, il n'y a que du devenir. Et le problème du non-être, c'est qu'il n'existe pas par définition. Donc l'être et le non-être, sur lesquels on a écrit des tomes de philosophie fantastique, c'est des choses qui n'existent pas, ce sont des créations de notre esprit. Mhm. Et le bouddhisme, c'est un peu une voie du milieu entre l'être et le non-être, entre l'éternalisme d'un côté et le nihilisme de l'autre. Voilà.
Aujourd'hui, il y a dans les milieux philosophiques une tendance, même scientifique, à explorer l'idéalisme analytique, donc considérer que bah, pour le coup, il y a une seule substance, ce serait une substance mentale finalement, euh, qui pourrait ressembler à la non-dualité. Est-ce que ça ressemble à l'enseignement du Bouddha? Oui, en partie. Alors, dans l'annexe de mon livre, justement, je cite 5 philosophies bouddhiques. Alors, justement, quand on parle de philosophie bouddhique, il n'y en a pas une unique. Mhm, Malheureusement, il y en a des dizaines. Et il y en a 5 principales, je les cite en annexe. Et celle dont tu parles, c'est le Chittamatra, mhm, c'est le esprit seulement. C'est, à mon avis, une bonne façon de voir les choses, mais ça sera insuffisant. Donc, le Chittamatra, il n'y a qu'une seule substance. Déjà, le terme n'est pas bon. oui. Sous-entend un substrat permanent, donc on risque de retomber dans l'éternalisme. Et donc tout ce qui existe, ça serait une variation de cette substance. Il y a déjà la même idée dans Spinoza d'ailleurs. Mhm, Alors, après le Chittamatra, est arrivé le Madhyamaka qui dit d'accord avec vous, tout est esprit, donc l'idéalisme est justifié, mais cette substance, en fait, elle n'existe pas, c'est la vacuité. mhm, Donc, je veux bien que tout soit esprit, mais l'esprit lui-même est vide. Donc, on ne s'arrête pas à une substance, à quelque chose, à un substrat permanent. On parle aussi dans le Mahayana de Dharma Dhatu, le substrat des phénomènes. mhm, Et on dit que c'est la façon dont les Bouddhas voient les choses. Comme on n'est pas des Bouddhas, évidemment, on ne peut pas voir ce que c'est, même si on peut avoir une intuition de ça. Donc, ces philosophies bouddhiques, moi j'en cite 5 différentes, ça doit être des aides, simplement des aides. Ça, c'est pas la vérité absolue. mhm, Dans le monde du relatif, il ne peut pas y avoir de vérité absolue de toute façon. Donc il faut s'en servir de façon très pragmatique pour, réfuter certaines illusions. mhm, L'intérêt du Chittamatra, c'est qu'on va réfuter l'illusion objective. On va réfuter le réalisme absolu. mhm, Il y a la plupart des gens, ce qu'on appelle l'homme ordinaire, entre guillemets, croient que leur moi existe de façon absolue, que le monde existe de façon absolue, alors qu'en fait, il existe que de façon relative. C'est mhm, une conjonction de phénomènes et pas autre chose. Donc le Chittamatra peut aider à réfuter ça. Alors après, si on s'attache à cette notion en pensant que c'est une substance qu'on a trouvée, le Brahman des Védantistes, etc., là, il y a le Madhyamaka qui va vous dire non, tout ça, c'est vacuité. Et après, si on tombe dans le nihilisme à cause du Madhyamaka, il y a encore une autre école qui dira non, la vacuité, c'est pas rien, c'est pas quelque chose, mhm. et c'est la luminosité de l'esprit. Oui, d'accord. Et là, on commence à aller sur les traditions telles que le Mahavira ou le Dzogchen, qui Voilà. sont... Alors, j'ai lu ton livre sur le Dzogchen, très intéressant. Hein. Alors, mon livre, Oui, je ne oui. suis que l'intervieweur. Oui, alors, ce qui est amusant, c'est que dans le Dzogchen, il parle de grande perfection. Mhm, Donc, c'est un peu comme s'ils étaient déjà arrivés au but, de mon point de vue plutôt Theravada. mhm. Et c'est très intéressant aussi. Oui, Il ne faut pas commencer par la fin en se disant, ça y est, c'est la grande perfection, l'esprit est lumineux par lui-même. Bon, c'est ça. Mais c'est une tradition que je trouve très, finalement, qui pourrait paraître un peu ésotérique de l'extérieur, mais finalement très pragmatique, oui, parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Donc, voilà, exactement. La pratique, c'est quand même fondamental. Un bouddhisme purement intellectuel, ça vaut pas grand-chose, malheureusement. j'ai une question justement toujours sur la pratique. Moi, c'est mon dada, la pratique, parce que bon, comme je suis un éternel débutant, euh, quels sont les obstacles finalement principaux qu'on retrouve dans les enseignements qui sont référencés, les obstacles pour pratiquer correctement et éventuellement peut-être atteindre quelque chose. Alors ça aussi, c'est mentionné en annexe de mon livre. Il y a 5 principaux obstacles. Mhm, Il y en a 2 ou 3 principaux. Le principal, c'est le désir. Et ces obstacles, ils sont embêtants parce que la plupart du temps, ils sont inconscients. Je médite pourquoi faire? Pour arriver à quelque chose. Parce que dans la vie ordinaire, quand on fait quelque chose, il y a toujours un but sous-entendu derrière. On ne fait jamais quelque chose gratuitement, pour rien.
Et ça, c'est assez dur à surmonter. Il faut arriver à faire une pratique de façon gratuite, sans rien attendre. Et l'inconscient n'est pas toujours d'accord avec ça. On veut vraiment arriver à quelque chose. Ça, c'est un très gros obstacle, d'autant plus gros qu'il est inconscient. Alors, l'autre obstacle très contemporain, c'est l'agitation de l'esprit. On arrive à un certain calme de l'esprit, mais il n'y a rien à faire. Il y a des vagues de pensées qui se succèdent. Il faut arriver à couper ça. C'est pas évident. Et puis on est distrait. On entend un bruit dehors. Hop, on est perdu. Il faut arriver à avoir cette attitude centripète, se recentrer sur soi-même. C'est pas évident. L'agitation est aussi un très gros obstacle. Et puis il y a un troisième obstacle important aussi, c'est la torpeur. On médite, on peut rester des heures comme ça, mais on ne sait pas si on est à Oui. moitié endormi ou si, ou si on est éveillé. Ça, c'est très embêtant. Alors, il y avait un auteur anglais qui parlait du sommeil comme nirvana du pauvre. Hein, c'est une façon de trouver le nirvana, c'est rester dans la torpeur. Bon, ça, on arrive quand même à le surmonter. Au besoin, on prend du café à forte dose. Et puis mais là, ça va provoquer l'agitation. On est toujours, c'est une question d'équilibre et c'est pas évident de trouver un équilibre en méditation, je pense. Et Pour moi, ce sont les principaux obstacles. Alors, il y en a d'autres que j'ai découvert après. Il y a la peur. La peur, on n'en parle pas souvent dans le bouddhisme. C'est un obstacle important parce qu'on peut avoir des espèces de réalisations où on voit les vérités du bouddhisme et ça peut faire peur. Et puis après, quand on médite, on a peur d'avoir peur. Donc, on se met des barrières mentales et on n'arrive pas à progresser. Alors, le contraire de la peur, c'est la méditation comme fuite. Je ne suis pas content de mon quotidien, je me réfugie dans la méditation pour le fuir. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que la méditation, c'est pas non plus une fuite. ouais, c'est tout le contraire finalement. Ouais. C'est une ouverture, c'est sûr. C'est intéressant là, c'est vrai que tout, toutes les expériences dites difficiles que l'on peut expérimenter dans la méditation et notamment dans les pratiques du Theravada qui sont beaucoup basées quand même sur la déconstruction, sur l'observation en tout cas de la déconstruction des croyances. Et c'est vrai que dans certains ouvrages sont référencées des étapes qui sont pas très vendeuses, hein. La connaissance de la souffrance, la peur, le dégoût, et toutes ces choses qui sont, on n'en parle pas beaucoup et je trouve ça très intéressant de. Alors, certains anglo-saxons commencent à parler de ça de façon un peu plus développée, appelle le Dark Knight of the Soul, mais à la sauce bouddhiste. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es intéressé ou quelque chose que tu as rencontré assez fréquemment? Moi, je pense que, il faut aborder le bouddhisme quand même avec une forte dose de négativité, au Mhm. moins au début, euh, sans tomber forcément dans un pessimisme à la Schopenhauer. Mais pour aller vers l'absolu, il faut rejeter le relatif. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Alors, il y a des bouddhistes, pour eux, ce qui compte, c'est la célébration de la vie. La vie est belle. Bon, si ça marche pour eux, tant mieux, mais ils risquent d'être bloqués, je pense, quelque part. Donc la vie n'est pas belle. En même temps, bon, une chose que disait Ajahn Brahm, c'est qu'il ne faut pas prendre la vie au sérieux, puisque de toute Mhm. façon, on n'en sortira pas vivant. Donc Mhm. lui, C'est vrai. il parlait d'arriver à une forme de contentement. Ça ne veut pas dire résignation, mais arriver à se satisfaire de ce qu'on a, de ce qu'on est. Il dit souvent, euh, It's good enough. Donc, Mhm. c'est un peu une psychologie positive. Ouais, Voilà. Et selon lui, la souffrance, elle est en grande partie due à nous, c'est notre faute, parce qu'on demande à la vie plus que ce qu'elle peut nous donner. Voilà, donc c'est un peu la sagesse dans le sens traditionnel, mais c'est ouais. pas suffisant, bien sûr.
Oui, parce que finalement, avoir la compréhension intellectuelle qu'avoir des attentes envers la vie qui sont souvent contrariées n'est peut-être pas suffisante pour soulager la souffrance. Ouais, Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une pratique qui vise à avoir cette euh, connaissance transcendante ou cette sagesse qui permet justement de ne plus être, de libérer quelque part. Et alors justement, sur l'éveil, déjà, comment est-ce qu'on pourrait formuler ce que ce que c'est d'un point de vue descriptif? Et puis, est-ce que c'est possible pour un pratiquant lambda qui a une famille, un travail, un patron compliqué, enfin quelqu'un une personne de tous les jours, quoi. oui, alors l'éveil, en théorie, c'est la vue des choses telles qu'elles sont. Donc c'est la vue de la vacuité. C'est la vue qu'on peut se reposer sur rien dans le monde. Mhm. Ni Dieu, ni âme, ni sauveur. Donc c'est un peu le refus de tout ce qui est positif. Alors évidemment, il y a différents stades, hein. Quand on n'est pas un moine, on ne peut pas espérer arriver à un éveil complet. Mais on peut arriver à certains stades. C'est ça qui compte finalement. Le premier stade, c'est le plus important, c'est celui qu'on recommande dans le Theravada. Dans le Theravada, les moines ont comme consigne d'aider les laïcs à arriver au moins à ce stade, le stade de Sotapanna, entrer dans le courant. Donc la vue de l'illusion du moi, vue qui est plus ou moins parfaite. Et puis le moi, il revient quand les désirs reviennent, le vouloir vivre revient. Ça, il n'y a rien à faire. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Donc l'éveil, quand dans les pratiques graduelles, c'est quelque chose qui paraît très très lointain. Ouais. En même temps, les textes disent non, pas du tout, c'est déjà là. C'est déjà là, simplement votre esprit il le recouvre, votre esprit est omnubilé, il y a des nuages Mhm. sur l'éveil finalement. Il faudrait arriver à écarter ces nuages, mais quelquefois, les samskaras, ils sont très, très tenaces et très épais. Alors c'est pour ça que pour moi, une des premières étapes, c'est arriver à se détacher au moins du corps et en essayant de pratiquer les dhyānas, en Mhm. développant les facteurs de dhyāna. Arriver au moins à voir qu'on n'est pas le corps. De toute façon, le corps, il faudra l'abandonner, ne serait-ce que quand on va mourir, on sera Oui. bien obligé d'abandonner le corps. Oui, je ne vous demande pas Les- notre les- avis, hein, bien sûr. voilà. Et alors, pour quelqu'un qui souhaiterait s'engager sur la voie bouddhique, sur la voie de la méditation, est-ce que tu aurais un ouvrage pour bien commencer sans perdre trop de temps dans des considérations qui ne seraient pas utiles finalement, ou un ouvrage qui soit classique, traditionnel ou peut-être plus contemporain? Alors, il y avait l'ouvrage publié dans les années 80 de Pragnananda, qui est revenu. D'ailleurs, il a été réédité par les éditions Arquet, Mhm. mais il n'en était pas satisfait, donc je ne vais pas le recommander. Euh, Déjà, si on lit mon livre, on a les hypothèses de base, c'est déjà pas D'accord. mal. Maintenant, pour la pratique, c'est pas évident. Il faut peut-être se rapprocher d'un groupe Theravada ou pourquoi pas d'un groupe tibétain. Mais attention, il faut rester dans la rationalité. Il ne faut pas accepter les rites, toute l'ornementation qui a été rajoutée dans le bouddhisme. Mhm. Voilà, il faut arriver déjà à comprendre les hypothèses. Est-ce qu'elles font sens pour moi? Moi, ça faisait sens à l'époque parce que je m'intéressais à la psychanalyse et j'avais compris que dans la psychanalyse, le moi, c'était pas grand-chose. C'était Mhm. un truc coincé entre le subconscient et le surconscient. Donc, j'ai admis tout de suite l'hypothèse d'un Atman. Voilà, je pense. Alors, il y a des groupes de méditation un peu partout. Moi, j'aime pas trop la méditation en groupe. Je- J'ai participé à des groupes, mais je trouve qu'on perd beaucoup de temps, qu'on part dans tous les sens. Mhm. Voilà, donc il faut essayer de méditer un peu, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Moi, quelquefois, c'est juste 5 minutes, parce que je n'ai pas le temps ou j'ai pas envie de faire plus. Quelquefois, Mhm. ça peut être 1 heure. Bon. Petit à petit, il faut essayer de prolonger quand on peut. C'est pas évident. Et justement, sur ces groupes de pratique, il y a des centres pour faire des retraites, notamment de l'école de Goenka, où il y a des retraites de 10 jours qui sont organisées, c'est parfaitement gratuit, etc., mais qui peuvent être un peu
déstabilisante pour certaines personnes. Est-ce que tu as eu, toi, des retours ou est-ce peut-être que tu as participé à ces retraites-là? Parce que bon, moi, je l'ai fait il y a longtemps. Enfin, c'était il y a presque 20 ans maintenant, mais où effectivement, débuter par ça, ça pourrait être un peu violent. Oui, oui. Bon. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de retraite un peu intensive? Ah, moi, j'ai jamais fait des retraites de 10 jours comme ça. Hmm. Je pense que c'est bon pour quelqu'un qui a déjà une bonne pratique de la méditation. Oui, d'accord. Euh, alors, j'ai lu il y a quelque temps le livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, où il Oui, raconte justement des retraites qu'il a faites comme ça. Je n'ai pas l'impression que ça lui ait beaucoup profité, parce que à la sortie de la retraite, il retrouve ses mauvaises habitudes. Bon, ça ne devrait pas être évident à supporter. Même pour quelqu'un qui est moine, je ne sais pas si c'est facile à supporter. Mais bon, si quelqu'un peut le faire, là, il faut y aller, c'est sûr, c'est sûr. Mais je préfère quand même des pratiques plus douces et plus progressives. Et, par exemple, les livres d'Ajahn Brahm, est-ce que tu penses que c'est une bonne ressource pour commencer? Oui, alors c'est une bonne ressource. Alors, à John Brown, donc, il y a le livre sur la méditation, il y a Mhm. aussi tous ces discours sur YouTube. Puis il y a aussi un livre que j'ai traduit sur la sagesse du moine. Alors, l'intérêt d'Ajahn Brahm, pour des gens comme nous, c'est il est anglais, il a une formation scientifique et comme il est anglais, il a beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai. Cet humour transparaît très souvent et c'est vraiment le seul qui aborde le bouddhisme avec ce niveau d'humour. Donc, pour quelqu'un qui s'intéresse au jhana, même si c'est réputé être très difficile, je pense que ces livres sont très bons. Et même si c'est difficile, peu importe, on n'arrivera pas au jhana, c'est pas grave, mais on aura quand même progressé un peu, on aura Mhm. atteint un certain calme mental, un certain recul face au phénomène. C'est toujours profitable de ce point de vue, même si on n'arrive pas au grand but, à l'extase, Oui, soi-disant, du dhyana. faut déjà commencer quelque part. Alors l'intérêt aussi, c'est que ça montre que le bouddhisme a un intérêt. C'est pas seulement quelque chose de trop rigoureux. On arrive à des états heureux, des états Mhm. de joie. Et ça, Ajahn Brahm, il est très bon pour montrer ça. Il est Mhm. de nature très joyeux, ce qui n'est pas toujours évident dans le bouddhisme. Oui, bah, c'est peut-être aussi un effet secondaire des jhanas, puisque c'est vrai que ça permet quand même de déployer des qualités positives. Donc, Voilà. ouais. Voilà. Et en plus, ça amène la vipassana, la vue des choses telles qu'elles sont. De ce point de vue, c'est vraiment précieux. Mhm. C'est un peu l'autoroute du bouddhisme. Mais bon, il y a d'autres voies. On peut essayer Mhm. vipassana indépendamment de dhyana. Pourquoi pas? Ouais, Ça sera peut-être plus long. Je ne c'est sais plus pas. long, c'est plus Ouais. périlleux, si je, Ouais. enfin, je parle pour moi, mais bon, effectivement. Euh, Thierry, je te remercie vraiment pour cet échange que j'ai trouvé très enrichissant personnellement. Et Merci. je pense que je mettrai la vidéo en ligne, pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Et Entendu. je mettrai tous les liens pour tes ouvrages, pour que les personnes qui sont intéressées puissent creuser tout cela en détail. Voilà. Alors, mes ouvrages, je les ai faits gratuitement. Donc, je souhaite qu'un jour, ils tombent dans le domaine public. Alors, D'accord? pour le moment, c'est l'éditeur qui s'en occupe. Mais quand ils seront plus édités, pour moi, ça sera du domaine public. D'accord. Bon, ben, c'est très généreux. Je trouve ça très. euh, J'aimerais être aussi désintéressé, ce qui n'est pas mon cas. C'est pas grave. Je l'avoue bien volontiers, mais bon, j'ai encore beaucoup de chemin. Donc, je te remercie vraiment. C'était très précieux pour moi de cet Merci. échange avec toi et je te tiendrai au courant quand ce sera en ligne. Très bien. Merci. Merci Ludovic et à Très bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir. Merci.